le moment est venu de s'occuper de cette Twingo. Cette Twingo, je m'en sers tous les jours. Sauf que dernièrement, elle commençait à devenir franchement inquiétante. Parfois, la pédale de frein devenait molle, la jauge à essence racontait n'importe quoi, et en démontant, j'ai même découvert une durite d'essence qui commençait à fuir. Donc aujourd'hui, je vais essayer de remettre en état avec presque rien. Et je commence évidemment par le plus urgent, les freins. Et j'ai que ça comme outil. Comme la pédale devenait parfois anormalement molle, mon premier suspect, c'était le maître cylindre. Et sur le freinage, je préfère clairement ne pas attendre que ça empire. Pour faire simple, quand j'appuie sur la pédale, le maître cylindre transforme cette force en pression hydraulique et l'envoie dans le circuit de freinage. Donc, il commence à déconner, le comportement de la pédale peut devenir complètement anormal. Hop, et ça. Hop. Nouveau maître cylindre. Dites-moi que je suis pas le seul. La première fois que tu présentes la pièce, elle rentre parfaitement. Quand tu veux vraiment la monter, tout d'un coup, elle ne peut rien savoir. Si on met pas bien le Et évidemment, Clic. serrage au cou, clic, poignet. clic, 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 clic. Voilà ce qui est sorti du bocal. Voilà. Une fois le maître cylindre en place, je remets du liquide et je contrôle tout avant de continuer. La dernière chose que je veux, c'est découvrir une fuite après avoir tout remonté. Mais changer le maître cylindre ne suffit pas. Comme le circuit a été ouvert, il faut maintenant chasser l'air qui a pu entrer dedans. Sinon, je peux me retrouver exactement avec ce que j'essayais de supprimer, une pédale molle. Et oui, je démonte les roues avec la clé d'origine de la Twingo. Quand je dis avec presque rien, c'est vraiment avec presque rien. On va voir si les chandelles maison tiennent. Ah. Écrit maison. Voilà. Ça vous pouvez. Là normalement aussi. Et là un autre cric maison. Hop. Je vous épargne les 4 roues en temps réel, le principe est exactement le même à chaque fois. Bon, et bah là, hop. J'ai des pneus qui sont bien mangés. Mais je vais pas encore les changer parce qu'ils ont encore de la gomme. Mais je vais les changer avec ceux de l'arrière. Ce que je disais, vu que c'est une traction, il y aura plus de grip avant. On va faire le filtre à carburant. Voilà. Le plus important étant fait, je pourrais m'arrêter là. Mais puisque la Twingo est déjà immobilisée, autant profiter de l'occasion pour rattraper un peu tout ce qui a été laissé de côté. Rien de particulièrement compliqué ici. Les bougies, les filtres, un peu d'entretien de base. Mais vu l'état de certains éléments, ça ne lui fera clairement pas du mal.
Oui. Clic. Il reste maintenant un problème qui m'énerve depuis un moment, la jauge à essence. Elle m'indique pas correctement ce que j'ai. Je vais regarder directement du côté du module dans le réservoir. Je décide de remplacer l'ensemble, pompe et jauge en espérant régler le problème. Et une fois pour toutes, sur le papier, ça devrait être simple. Cette durite d'essence est complètement craquelée. Et elle commençait déjà à fuir. Et là, on n'est plus dans le petit entretien. Je ne remets clairement pas la voiture en route comme ça. Ce n'était absolument pas prévu aujourd'hui, mais c'est exactement le genre de truc qu'on découvre seulement quand on commence à démonter une vieille voiture. Au moins, aujourd'hui, j'ai réglé le plus important, le freinage. Fait une bonne partie de l'entretien et surtout remplacer cette durite avant qu'elle ne finisse vraiment par poser problème. La Twingo n'est toujours pas parfaite, mais elle est déjà beaucoup plus saine qu'au début. La jauge par contre c'est encore pire qu'avant. Maintenant elle m'indique encore moins bien le niveau. Mais au moins la nouvelle pompe semble avoir fait une différence. Depuis que je l'ai changée, j'ai vraiment l'impression que la Twingo tourne mieux. Pour la jauge, je vais devoir revenir dessus. Si vous avez déjà eu ce problème sur une Twingo, dites-moi en commentaire ce que vous vérifiez en premier.